Thomas Soto. On reste dans le foot et dans le sport avec vous, Anissé Mbida. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une petite idée devenue un gros business, transformer des maillots de foot donc ou de rugby en sacs de sport. Oui, c'est une belle histoire de deux copains de promo, l'un qui est fan de sport et l'autre de recyclage. Un jour, ils se disent c'est quand même dommage d'avoir le maillot d'un joueur célèbre et de le laisser comme ça accroché au mur. Donc pourquoi pas le découper, le renforcer et en faire quelque chose d'utile. Et c'est comme ça qu'ils créent leur société One Bag One Match dans plein centre de Paris, tout près du Forum des Halles, département, arrondissement 4e, non? Premier. Oui, c'est ça je voulais dire. 4-3, ça fait 1. Donc ils commencent comme ça, tout doucement, par bricoler des sacs pour les sportifs célèbres. Vous savez, ceux qui aiment bien garder leur maillot fétiche. Johan Gourcuff, par exemple. C'est parce qu'il joue pas souvent qu'il aime bien les garder, lui. Et aujourd'hui, 3 ans après, ils arrivent à collecter, tenez-vous bien, plus de 12 000 maillots par an, avec un chiffre d'affaires qui double quasiment chaque année. Donc c'est exceptionnel. 12 000 maillots, mais qui sont leurs clients? Il n'y a pas que des célébrités, donc? Non, ils fournissent aussi des clubs de foot, de rugby, des fédérations, tennis, cyclisme, football américain. Bref, tous ceux qui cherchent des accessoires un peu originaux pour leurs clients. Évidemment, ils vendent aussi au grand public. N'importe qui peut envoyer son maillot préféré et le transformer en sac, en besace ou en housse d'ordinateur. Moi, je vais vous laisser des photos sur europe1.fr et sur Twitter #1 matin. Vous allez voir, c'est plutôt joli, original. Mais si le succès ce qu'on fait, ils vont finir par manquer de matières premières, non? Oui, c'est leur problème, leur risque principal. Mais ils ont tellement la cote dans le foot qu'ils reçoivent maintenant des maillots invendus des clubs italiens, des clubs espagnols et même des clubs britanniques. Du coup, ça leur donne des idées et ils pourraient bientôt aller à l'international. Donc c'est quand même pas mal pour une petite PME artisanale française de 3 ans. Mais c'est les Italiens qui avaient des maillots qui se déchiraient pendant l'Euro, non? C'est eux? Ça marche pas avec ceux-là. C'était les maillots suisses. C'était les Suisses. Bravo en tout cas à One Bag One Match, un bag un match en français, qui donne une seconde vie aux maillots de sport. C'est du Made in Paris ce matin. Merci Anissé.